podcast, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit pingouin de Noël ensemble. J'ai d'abord dessiné mon petit pingouin sur mon ongle avec un crayon de plomb. Vous allez avoir besoin de tous ces instruments pour réaliser le pingouin. Donc des pinceaux, un crayon Sharpie ou de la peinture, du gel peinte, ainsi que la finition de votre choix. Commencez tout d'abord avec les couleurs foncées. Donc, je commence toujours avec le gel peinte de couleur noire pour faire mon contour. Donc, je vais commencer à peinturer mon pingouin en suivant mes contours au crayon de plomb. Donc, vous faites avec votre pinceau liner vos lignes en gel peinte et ensuite, vous faites cuire le tout 2 minutes sous une lampe UV. Ensuite, je fais le nez. Pour que le orange ressorte bien, je fais le bec du pingouin avec du gel peint blanc. Ensuite, je vais le faire cuire 2 minutes sous une lampe UV pour ensuite pouvoir ajouter le orange et que la couleur sorte mieux sur le résultat final. Donc, je n'avais pas de peinture acrylique orange sous la main, donc j'ai utilisé un Sharpie, un crayon permanent de couleur orangée. Par contre, vous pouvez toujours utiliser votre peinture acrylique orange aussi au besoin. Ensuite, une fois l'orange terminé, je rajoute quelques détails au bec. Donc, deux petites lignes noires au gel peinte sur le dessus du nez et sur le côté du nez, ainsi qu'un petit relief pour faire ressortir le nez avec mon gel de peinte blanc. Ensuite, je fais cuire 2 minutes sous la lampe UV. Une fois le bec terminé, je poursuis avec le gel peint blanc que je vais appliquer partout comme toile de fond et que je vais faire cuire ensuite 2 minutes sous ma lampe UV. Ensuite, je vais commencer à faire les petites joues de mon pingouin, donc des petites joues rosées. Je vais utiliser du gel peinte rouge et du gel peinte blanc pour faire mon mélange de rose très léger que je vais appliquer en dégradé avec mon pinceau carré.
Je vais essayer de tapoter pour vraiment le dégrader le plus possible et ensuite je vais le faire cuire un autre 2 minutes. Ensuite, je fais les lignes des joues de mon pingouin et les yeux avec mon gel peinte et mon pinceau liner de couleur noire. Il est vraiment important de toujours faire cuire entre les couleurs pour ne pas les mélanger, mais plutôt les superposer. Donc, c'est vraiment important de bien faire cuire entre chaque couleur. Il ne me reste que plus qu'à faire le petit foulard de couleur rouge. J'ai choisi le rouge pour rappeler les couleurs de Noël, bien sûr. Donc, je mets un petit fond de gel peint blanc pour bien que le rouge ressorte. Et ensuite, je vais commencer avec un dégradé de rouge avec un petit peu de rose, dans le fond, un rose, un dégradé pour bien créer une profondeur. Et je vais ensuite rajouter du rouge plus foncé à certains endroits. Maintenant, il ne me reste plus que certains petits détails à compléter afin de rendre le pingouin légèrement plus réaliste. Donc, je rajoute un petit peu de blanc au niveau des joues. Je rajoute certains traits noirs au contour du foulard pour créer de la profondeur.
Je vais également rajouter des petites lignes blanches éventuellement pour créer de la lumière. Donc, je rajoute toujours un petit peu de blanc et un petit peu de noir pour créer et de la profondeur et de l'éclat. Ça donne vraiment du réaliste au dessin. Et je vais terminer avec des petits poils au-dessus de la tête de mon pingouin pour y donner un petit look un petit peu plus mignon, un petit peu plus cartoon. Et je vais faire cuire le tout un autre 2 minutes sous la lampe UV. Pour faire la fourrure, donc les petits poils du pingouin, il suffit d'utiliser un pinceau très fin avec un résidu de gel peinte, donc très peu de gel peinte, et de faire des mouvements de va-et-vient très rapides. Cela imite bien la fourrure d'un animal. Ensuite, je vais faire un petit mélange de noir et de blanc pour former un gris pâle pour créer des ombres dans le pelage du pingouin et également en mettre un peu sous les côtés du foulard pour créer un petit peu plus de réaliste au dessin. Je termine cet ongle en rajoutant des petits points blancs pour imiter les flocons de neige. Cela va vraiment donner un look plus hivernal à la peinture. Et finalement, une fois les flocons de neige cuits, je vais appliquer ma finition No Wipe de transparent pour bien sceller le tout et faire briller l'ongle. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de l'ongle et la faire cuire 2 minutes. Ce qui termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos sur le nail art.